Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre fidélité et d'être toujours aussi nombreux devant les vidéos It's Jeudi Time chaque jeudi. Si vous aimez la chaîne et que vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à vous y abonner. Aujourd'hui, je vous propose un unboxing, celui de l'incroyable Astro Megaship de la collection Zap. Et comme la dernière fois, je vous propose de le comparer avec l'Astro Megaship qui était sorti chez Bandai il y a quelques années. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vous propose de commencer par l'Astro Megazord de la collection Zap de chez Hasbro. Commençons déjà par regarder le packaging. Il reprend donc tous les codes de la collection Zap, ce qu'on a pu voir sur le Megazord et le Dragonzord, avec un visuel de la tête en très grand sur la boîte et cet effet robotisé sur le côté. On retrouve l'emblème du Z, qui est devenu du coup l'emblème de la Zap Collection. Sur le côté, on retrouve de très jolis dessins de l'Astro Megazord. Et à l'arrière de la boîte, on retrouve donc le contenu de ce qu'on va retrouver, l'Astro Megaship, le vaisseau, les différentes mains, le glaive et les petits rangers. Pour celui-ci, la boîte est encore une fois magnifique, je la trouve vraiment très jolie. La tête du Megazord, l'effet robotisé, on sent que c'est du premium qui nous attend à l'intérieur. Et je trouve qu'Hasbro fait un super travail sur tout le packaging. Je vous propose maintenant qu'on ouvre cette boîte. Je vous montre donc sans le covering la super tête de l'Astro Megazord. Allez, on ouvre. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un magnifique dessin de l'Astro Megazord contre Ecliptor. En ouverture, on se retrouve donc avec les commandes de l'Astro Megazord, exactement comme les commandes du Megazord de la collection Zap qu'on avait pu voir, qui sont encore une fois sublimes. Et quand on soulève, on se retrouve avec la pièce principale dans son sachet papier. Ça sent l'Astro Megaship. Ouh là 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 là, voici cette magnifique pièce. Très jolie. Hop. Je vous propose qu'on déballe tout et on regarde après chaque pièce une à une. Alors, faisons un petit peu le point sur ce qu'on a dans cette boîte. Donc on a la pièce principale qui est donc l'Astro Megaship, on a la navette spatiale, on a deux paires de mains supplémentaires, le glaive, les 5 mini-figurines et les pièces pour monter donc le support de la navette spatiale. Premier point, et qui m'énerve beaucoup, c'est que j'ai donc 2 fois la même pièce, et donc impossible de monter le support de la navette correctement. Voilà, je suis bon pour un petit message à Hasbro. Je suis vénère. Si je regarde la navette spatiale, il y a un petit truc qui me choque, c'est la taille des ailerons. Alors je pense qu'on le verra un petit peu mieux avec la comparaison de la navette de Bandai, mais on dirait qu'elle a été rétrécie, quoi. Je sais pas, vous n'avez pas cet effet là, vous? Premier petit élément qui est sympathique de la part d'Hasbro, c'est d'avoir rajouté un cockpit. Ça c'est cool. À l'intérieur, on retrouve la tête du Megazord. Bon là, pas grand chose à dire. Et en plus, du coup, j'ai l'impression qu'elle bouge dans tous les sens. Ça, c'est pas mal. On aime bien tout ce qui est articulation chez Hasbro. Rien à dire sur les 5 mini rangers. On a les bonnes couleurs,
Le glaive est superbe. Les paires de mains sont très bien. Hein. Une main ouverte, un point. Et je crois qu'on a une autre paire de mains ouverte pour pouvoir accueillir le glaive. Et ça c'est directement mis sur le Megazord. Et ensuite on a cette pièce principale, donc l'Astro Megaship, qui est sublime. Voilà, il est très joli, il y a plein de détails dessus. On a vraiment l'impression que c'est celui qui est directement utilisé dans la série. Il n'y a que du plastique, hein, vous ne trouverez pas de métal dessus. C'est encore une fois que du plastique. Mais bon, on commence à être habitué. Si j'ai un mini bémol à faire, c'est que je trouve que c'est un peu trop brillant comme plastique. Quand je le retourne, je retrouve... Donc ça c'est le bouclier qui se détache. Beaucoup de messages que j'ai pu voir sur les réseaux indiquaient qu'il y avait un problème de contrôle qualité au niveau des attaches du bouclier. Donc juste derrière ça, on verra quand je le transformerai tout à l'heure. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le mien est cassé. Voilà, un autre problème de contrôle qualité. Je pense que cette partie-là est hyper fragile et du coup, le mien est cassé. Je suis pas vénère. Insérons la navette spatiale. Alors, est-ce que ça va faire comme dans Bandai? Normalement, je peux l'attacher par derrière. Ouais, exactement pareil. Hop. Ferme. Voilà. Alors là aussi, Hasbro a apprécié nous rajouter un petit cockpit. Et donc juste derrière le M, on retrouve nos rangers. Les lasers, on peut les tourner. Les roues, on les a vus. Tout ça, ça bouge. C'est super. Les finitions sont très jolies. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu ma précédente vidéo sur le Megazord de la collection Zap. Mais on ne voit aucune vis apparente. On les voit à l'arrière. Et encore, c'est assez limité. Hein. Je trouve que le tout est quand même très bien réussi. Élément très intéressant, on voit des attaches disponibles ici et ici. Et si ma mémoire ne me trompe pas, ce sont les attaches qui finiront sur les pieds de l'Astro Megazord et qui servaient à attacher le Delta Megazord. Est-ce qu'on serait pas en train de nous dire qu'un Delta Megazord ne devrait pas tarder à arriver? Peut-être. Allez, je vous propose qu'on le transforme en Megazord. Pouvoir d'Astro Megazord en place! Astro Megazord. Il est dinguissime, magnifique. Je vous le montre à côté du Dino Megazord. Ah, il fait sa taille. Hein. Donc sur ce Megazord, on peut donc bouger le torse. Ça c'est assez dingue. C'est pas mal ça. Hein. On peut bouger les bras. La tête peut complètement bouger. Les jambes peuvent aller à peu près dans tous les sens, mais elles sont un petit peu plus robotisées. En même temps, il était difficile de faire autrement. On peut bouger les pieds. Alors, je vous avoue que je ne vais pas trop vous étirer. On ne sait jamais. Mais j'ai l'impression qu'on peut les bouger. Je peux mettre le glaive. Allez, je vous propose de comparer tout ça avec l'Astro Megazord original de Bandai. Si on regarde un petit peu la boîte, alors bon, il faut se ramener 25 ans en arrière avec la photo du jouet à l'avant. D'un côté, un petit peu de pub pour les autres jouets qui allaient arriver. Bon, nous, on n'a jamais eu ça. Hein. D'un autre côté, l'histoire de la saison. Et à l'arrière, le détail de ce qui nous attend dans la boîte.
Et du coup, je vous propose qu'on ouvre la boîte. À l'époque, nos Megazords étaient dans du polystyrène. Alors, dans la boîte, on retrouve donc la base de soutien de la navette spatiale. Et cette fois-ci, j'ai les bonnes pièces. Ne prêtez pas trop attention à la couleur du plastique. Comme vous pouvez voir, il a légèrement jauni avec le temps. Je vous rappelle que c'est un jouet qui a plus de 25 ans. Et que surtout, je ne l'ai pas nettoyé depuis tout ce temps. Mais je pourrais faire un bain nettoyant pour le plastique, histoire qu'il redevienne un peu blanc. On a le glaive. Et donc on a la navette spatiale qui, pour le coup, me semble avoir des ailerons comme il y a dans la série. On va très vite comparer. Et on a l'Astro Megaship. C'est très rigolo de le voir maintenant. J'avais dans mes souvenirs le fait qu'il était beaucoup plus grand que ça. Mais en fait, il est assez petit, mais il est quand même magnifique. Alors, Bandai avait déjà réalisé une pièce avec plein de détails. Il est sublime. Petit élément de l'époque, c'est qu'on avait le droit quand même à des stickers. On voyait que les miens ont commencé à un petit peu partir. Et même à l'époque, les stickers ne tenaient pas. Du coup, j'avais rajouté du scotch. On a les lasers qui sont en plastique classique. On a aussi le droit, chez Bandai, à du plastique un petit peu brillant. Bon, je suis pas hyper fan, mais pourquoi pas. À l'arrière, on retrouve le bouclier, les roues. Jusque là, tout est à peu près identique, à part la taille, hein, évidemment. Un petit truc différent chez Bandai, c'est qu'il y avait des lumières. On pouvait appuyer sur les boutons et avoir des lumières. Bon là, j'ai pas mis de pile, donc il n'y a pas de son. Mais il y avait un effet sans lumière qui était plutôt sympa. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve les attaches ici. C'était donc les attaches qui servaient pour former l'Astro Delta Megazord. Je vous propose qu'on forme l'Astro Megazord. Oh Megazord! Et voilà. Si on fait une comparaison rapide, bon, on voit déjà qu'il y a une différence de taille, certes. Après, les deux sont quand même magnifiques. On voit que côté Hasbro, ils ont redesigné quelques éléments. Hein, je parle du M central. Ce qu'on peut se dire, c'est que côté Hasbro, il y a donc du plastique, exactement comme côté Bandai. Hein. Après, on est sur une gamme classique côté Bandai et on est sur une gamme plutôt de collection côté Hasbro. Il y a de très très jolies pièces, tout est peint. Il n'y a pas du tout d'autocollant, alors que côté Bandai, on en retrouve un petit peu partout. On peut se dire que côté Zap, c'est beaucoup plus maniable, il y a beaucoup plus de joints. On peut mieux positionner et complètement faire bouger son Megazord dans tous les sens. Là où celui de Bandai est très 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 robotique, hein, c'est assez basique. Sur les accessoires, petite comparaison du glaive, donc on voit bien la différence de taille, la différence des finitions, mais aussi le fait que chez Bandai, on n'avait fait qu'un seul côté et pas les deux. Le bouclier aussi, plus de peinture, plus de détails. Le principe reste le même, hein, malgré tout. Le support de la navette spatiale, bon, je vais avoir quelques difficultés à vous faire une vraie comparaison puisque d'un côté j'ai complètement loupé. Et je voudrais juste qu'on finisse sur une petite comparaison des navettes spatiales parce que je trouve que la différence est assez intéressante. J'avoue ne pas trop comprendre le choix d'Hasbro. Voilà ce que ça nous donne. On a donc côté Hasbro une navette spatiale qui est assez identique en termes de proportions jusqu'ici. Et après, paf, des ailes qui sont complètement rétractées. C'est très bizarre. C'est limite à se demander si ça peut voler. Et côté Bandai, on a une réplique qui est plutôt conforme à ce qu'on a pu voir dans la série, avec des ailes qui continuent dans la lancée de ce qu'il y a au début de la navette, en fait, hein, tout simplement. Voilà, un choix un petit peu étonnant. Je comprends, en manipulant le jouet, je comprends que c'est une question de place. Mais je trouve ça vraiment dommage. J'imagine que la navette aurait dû aller jusque là et qu'ils auraient eu besoin de plus de place que ça. Voilà, mais qui sait, peut-être que ce sera l'Astro Megazord Mark 12
et que du coup ça va devenir canon à la série. Pour conclure, je dirais que côté Bandai, on est sur une gamme de luxe, et on est quand même sur un robot qui est magnifique pour une gamme de luxe, avec un robot qui change de tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, puisqu'il n'est composé que de 2 parties finalement, l'Astro Megaship et le vaisseau spatial, et le résultat est dingue. Moi c'était mon jouet préféré quand j'étais gamin, et je suis vraiment content de l'avoir encore avec moi, même si bon, le pauvre a un petit peu vécu. Mais je trouve que c'est vraiment une super pièce à avoir quand on est collectionneur de jouets Power Rangers. Voilà, il est magnifique. Côté Zap, je vais pas mentir, c'est aussi une super pièce, je suis vraiment très content du résultat. Il est gigantesque et c'est assez rare quand même de voir des Megazords de cette taille. Je le trouve super beau, plein de détails, d'articulations, on peut le manipuler dans tous les sens. Petit bémol que je mettrais, c'est qu'il est très fragile. On l'a vu, hein, j'ai déjà un petit bout de pièce qui était cassé. Donc on sent que c'est une pièce de collection qu'on laisse plutôt dans son armoire. Quelques redesigns, autant j'apprécie le redesign du M central, autant le redesign de la navette spatiale, ouais. Autre chose, on va parler du prix. Moi je l'ai eu en précommande sur Hasbro Pulse, donc je l'ai payé un peu plus de 200 €. C'est très cher pour une pièce qui est uniquement en plastique. Après il est très grand, hein, je crois qu'il fait 36 ou 38 cm, donc c'est quand même très grand. Et il est hyper maniable. Voilà, c'est, je pense, une pièce pour les collectionneurs. Donc vous pourrez faire votre choix à ce moment-là. Il y aura certainement des promos à un moment. Après, je me dis que si vous n'avez pas l'Astro Megazord dans votre collection, et bien celui-là fait aussi l'affaire. Et je crois qu'il n'est pas tout à fait au même prix. Alors, à vous de faire le choix. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Alors dites-moi ce que vous pensez de ces 2 versions de l'Astro Megazord. Est-ce que vous préférez la version Zap ou la version originale de Bandai? Dites-le moi en commentaire pour qu'on en discute ensemble. Pour voir d'autres vidéos dans le même genre et ne rien rater de l'actu Power Rangers, abonne-toi à la chaîne. Voici un indice sur ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Tout est bien qui finit bien. Après avoir contacté Hasbro, ils ont accepté de me reprendre mon Astro Megazord à leurs frais et de me renvoyer un nouveau. Je vous tiens au courant.